Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de juillet 2021. Cette semaine j'ai lu 14 mangas et on va commencer tout de suite avec un gros classique, les 3 premiers tomes de Bleach. Voilà, alors Bleach, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, hein. C'est un manga assez culte, assez connu, même si je trouve que parmi les plus connus comme Naruto, One Piece, Dragon Ball, tout ça, je trouve quand même que c'est le petit rejeté de la famille malheureusement, or qu'il en vaut grave le coup. Franchement c'est vraiment une pépite à mon sens. Bleach du coup c'est édité chez Glénat de juillet 2003, c'est un shonen et il est terminé en 74 tomes. Donc c'est quand même pas mal. Bleach, c'est une œuvre que j'ai commencé avec l'animé il y a très longtemps. Et en fait, comme vous le voyez, il y avait une offre découverte pour les 3 premiers tomes. Et ils étaient du coup à 3 €. Et ça m'a fait céder, du coup j'ai complètement craqué. Je me suis dit que j'allais me lancer dans l'aventure. Ce qui est assez rare pour moi. Vous le savez, je ne suis pas très friand des œuvres très connues. Mais celle-ci, elle a vraiment quelque chose d'unique, elle dégage vraiment quelque chose et puis j'aime vraiment beaucoup le trait de l'auteur personnellement. Certains peuvent trouver que c'est un petit peu spécial mais moi j'aime beaucoup son trait et on voit qu'au fur et à mesure des tomes l'auteur s'améliore et franchement Bleach c'est vraiment une pépite, je vous le conseille à fond. Ensuite on enchaîne avec Battle Game in 5 Seconds, le tome 1, je vous mets le résumé. Donc c'est édité chez Doki Doki le 3 octobre 2018, c'est un shonen et il est en cours actuellement. Le tome 15 sortira le 18 août et le 16 le 3 novembre de cette année. Alors celui-ci ça fait un moment que je voulais le commencer, enfin eu le tome 1 et du coup j'ai enfin pu le lire. Alors déjà je tiens à dire que les dessins sont vraiment très bons, franchement rien à dire, hein. Les dessins sont très agréables à l'œil. L'histoire est plutôt prenante, assez intrigante, on voit qu'il y a pas mal de mystères et j'attends du coup d'acheter les prochains tomes pour potentiellement en savoir plus, en espérant vraiment que les réponses à mes questions seront résolues. J'ai vraiment envie de savoir d'où viennent ces gens là qui kidnappent des gens au hasard pour leur donner des pouvoirs pour qu'ensuite ils se battent, connaître la véritable raison. Enfin il y a vraiment énormément de mystères dans ce manga et je me demande vraiment si les gens sont réellement pris au hasard ou non. Enfin il y a vraiment énormément de mystères et franchement c'est cool. On découvre petit à petit l'univers de ce manga, les pouvoirs qui peuvent être offerts aux différents personnages. C'est plutôt varié, plutôt intéressant. Les personnages sont plutôt intrigants, mais j'espère qu'on va creuser un petit peu plus les autres personnages. Je vois qu'on a déjà commencé en creusant un petit peu la demoiselle vers la fin du tome 1. Donc j'attends de voir comment ça va se passer par la suite, mais ça annonce du lourd. Ensuite, un manga que je voulais commencer depuis pas mal de temps et là je l'avais trouvé en occasion, le tome 1 de Kazane. Alors celui-là j'en avais énormément entendu parler et j'avais vraiment envie de le lire, je vous mets le résumé. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein. Donc Kazane c'est édité chez Kiun le 28 janvier 2016, c'est un seinen et il est terminé en 14 tomes. Alors Kazane, j'ai le tome 1, je crois que j'ai le tome 13 et 14, donc j'ai la fin. Et voilà, c'est troué au milieu. Je les ai trouvés d'occasion, mais je pense que je vais vite me compléter la série parce que ce premier tome a été vraiment incroyable. J'ai adoré. Je trouve les dessins vraiment bons. Voilà, je vous montre un petit peu quelques planches. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Les personnages sont assez intéressants, Kazane en particulier et également sa mère du coup, qui ne l'est plus malheureusement. Énormément de mystères justement autour de sa mère et de ce rouge à lèvres du coup qui peut lui permettre de voler des visages. Je trouve l'histoire vraiment très originale, très prenante, tellement beau. Kazane me fait beaucoup de peine et en même temps elle m'énerve un petit peu, c'est assez drôle comme sensation et comme façon de penser. Je pense qu'elle déteste
qu'elle veuille changer physiquement. C'est triste de la voir se renfermer même face à des personnes qui veulent réellement son bien et son bonheur. J'ai très hâte de lire la suite des tomes parce que la fin de ce tome 1 est vraiment très intrigante. J'ai hâte d'en savoir plus sur notre héroïne, sur ce pouvoir, sur sa mère et potentiellement sur d'autres personnages qui vont entrer en scène. C'est vraiment un manga très original et vraiment très sympa. Ensuite, un manga qui n'est malheureusement plus commercialisé mais que j'ai trouvé d'occasion. Alors j'ai pas l'intégrale, hein, que les 6 premiers tomes, mais on va dire que c'est un début. C'est Kaikan Phrase, le pouvoir des mots. Alors je vous montre les covers rapidement. Elles sont plutôt sobres avec toujours le même personnage, mais elles sont vraiment jolies. Voilà, je vais vous mettre le résumé maintenant. Donc Kaikan Phrase, c'est édité chez Pika le 14 février 2007. C'est un shoujo et il est terminé en 17 tomes. Donc autant vous dire que je vais galérer à trouver la suite et fin. Je ne sais même pas si je vais y arriver, honnêtement, pour tout vous dire. Et comment vous dire? Alors l'auteur c'est Mayu Shinjo et en fait c'est une mangaka que j'aime énormément. Elle fait énormément de mangas tirés sur l'érotisme. Et pour être honnête avec vous, eh ben, c'est pas ouf, hein, c'est pas incroyable. Les dessins ne sont pas éblouissants non plus, hein. C'est pas mauvais, il y a certaines planches qui sont sympas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi énormément de problèmes de proportion, où on va voir par exemple des corps qui sont gigantesques et une tête beaucoup plus petite. On a parfois certains passages qui sont assez limite. Je suis en fait fascinée par les œuvres de cet auteur, alors que d'un point de vue extérieur, beaucoup de personnes vont penser que c'est pas incroyable, que c'est même très limite, très grave à certains moments, mais je suis fascinée par ce qu'elle fait. Alors peut-être parce que j'ai découvert cet auteur et ses œuvres assez tôt, donc je suis potentiellement accrochée du coup à ce qu'elle fait. Je ne saurais pas vous dire en fait. Je suis fascinée par son univers. J'ai d'ailleurs pris un de ses mangas intégralement en japonais, en 4 tomes, parce qu'il n'est pas sorti en France. Il y a beaucoup de ses œuvres qui ne sont pas sorties en France, malheureusement, ou certaines qui ont été abandonnées en plein milieu. Mais ouais, alors c'est une œuvre qui est assez intéressante, très portée sur l'érotisme, qui ne réinvente rien. Hein. Les héroïnes de Mayu Shinjo sont généralement très cruches, très faibles, très fragiles. Et on a toujours cet homme dominant qui est très sexy, vous voyez. C'est toujours un petit peu le même schéma, dans une histoire différente. Et pourtant, je suis à chaque fois portée par ces œuvres. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire quelle est la raison de cet intéressement auprès des œuvres de cet auteur, mais je suis toujours fascinée et j'ai envie d'avoir d'autres de ces mangas dans ma collection. C'est un mystère pour moi également, mais voilà. Je suis fascinée par ce qu'elle fait alors que c'est même pas incroyable. Ensuite, je suis contente d'avoir lu ce tome 10 de Goblin Slayer. Goblin Slayer, c'est un de mes mangas favoris, c'est un de mes coups de cœur, un de mes mangas chouchou. J'ai d'ailleurs, je pense que vous l'avez peut-être remarqué dans certaines vidéos, hein, mais j'ai quand même pas mal de figurines de la série qui vont arriver dans le futur également. Et franchement, Goblin Slayer, c'est incroyable. C'est la dark fantasy vraiment très prenante. J'aime beaucoup les traits. L'histoire est vraiment fascinante. Les personnages toujours aussi intéressants. Ne me lasse pas. Certains pourraient penser que c'est potentiellement un peu redondant, mais non, c'est toujours fait d'une façon un petit peu différente. Et du coup, franchement, je ne m'en lasse pas de cette chasse aux gobelins, de ces aventures, de ces personnages. On découvre de nouveaux personnages, de nouveaux gobelins et leur évolution. Que les gobelins, c'est pas seulement des petits gobelins faibles et nombreux, ça peut être bien plus que ça. Ils peuvent évoluer, ils sont parfois plus intelligents qu'ils en ont l'air et c'est franchement passionnant. Nos héros, ils sont géniaux. Je ne saurais pas quoi dire, ce tome 10 est vraiment aussi bon que les autres. À chaque fin de tome, je suis là en train de me dire déjà fini, je suis dégoûtée, j'ai envie d'avoir la suite. On nous laisse toujours avec un suspense incroyable. Et là en ce moment je suis un petit peu triste parce que rien que cette année je crois qu'on a seulement 2 tomes de sortie cette année.
donc ça fait pas beaucoup. Je suis super triste parce que j'adore cette série. J'ai l'impression que les séries que j'aime le plus mettent le plus de temps à sortir en France, donc je suis un peu dégoûtée, mais le plaisir n'est que meilleur ensuite à la lecture. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, Goblin Slayer, c'est édité chez Kurokawa le 11 février 2021 pour ce tome 10. C'est un seinen et il est en cours du coup actuellement, et tome 11 sortira le 11 novembre, donc c'est dans encore assez longtemps, il va falloir que je prenne mon mal en patience. Avant-dernier manga, Infection, tome 1. C'est cool, je les ai eu d'occasion, j'aime beaucoup les œuvres de zombies ou de virus, donc je suis assez contente. Je vais vous mettre le résumé. On s'est édité chez Delcourt Tonkam le 3 janvier 2018, c'est un shonen et il est en cours actuellement. Le tome 14 sortira le 1er septembre de cette année. Autant vous dire que j'ai vraiment bien accroché à ce manga là. Alors déjà les dessins sont vraiment très bons. C'est incroyable, non ? Je trouve que cette œuvre, graphiquement parlant, elle est sublime. Les personnages sont plutôt intéressants, même si j'espère qu'ils seront un petit peu plus creusés par la suite, parce que ils sont intéressants mais sans plus. Vous voyez, je pense que s'ils décèdent, je serai pas plus triste que ça. Donc j'espère vraiment qu'ils vont être beaucoup plus développés par la suite. En tout cas, l'histoire est assez prenante, assez intéressante et assez originale. Alors déjà, ils sont infestés de vers, donc je ne sais pas d'où ça vient. Et également, quand tu es mordu, tu meurs. Mais par contre, tu te relèves pas, tu ne reviens pas à la vie en tant que zombie. Donc c'est assez original. Si tu meurs, c'est tout. Donc déjà, on n'a pas cette espèce de virus qui se transmet. J'ai hâte de savoir dans les prochains tomes, du coup, comment est-ce que cette infection est arrivée, comment ce virus est apparu, pourquoi les personnes qui ont été infectées du coup l'ont été, quelle est la raison, pourquoi. J'ai vraiment hâte de savoir le pourquoi du comment. Je suis vraiment très intriguée du coup dans cette histoire que je trouve vraiment assez originale pour le coup. Le tome 1 met un petit peu de temps à démarrer, mais ensuite ça va tout seul, c'est vraiment très bon. On a quand même quelques endroits où ils arrivent encore à communiquer au téléphone, certaines personnes qui sont encore vivantes, genre la famille du héros et tout. C'est pas genre, oh là là, ils arrivent et ça y est, presque la moitié de la population est déjà décédée et inexistante. Non, non, ça se fait progressivement et on subit ça, on découvre ça avec les héros et c'est vraiment pas mal. Donc j'attends vraiment beaucoup de la suite et j'ai hâte de me procurer le reste. Pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, Les 6 Destinées, je vous mets le résumé. Donc c'est édité chez Doki Doki le 7 septembre 2016, c'est un shonen et il est terminé en 4 tomes. Et autant vous dire que c'est une série que je ne vais pas continuer. Voilà. Ouais, je n'ai pas du tout accroché. Je trouve qu'il y a... ça fait un petit peu penser à Demon Slayer sur certains aspects. Et comme je n'apprécie pas Demon Slayer, c'est déjà mal parti. Les dessins, je ne les trouve pas très incroyables, pas très bons à dire vrai. Je suis pas fan des personnages. D'ailleurs, notre héros m'insupporte au plus haut point et c'est compliqué de suivre une histoire quand le héros principal est assez insupportable et détestable. Franchement, je n'aime pas du tout le héros, j'aime pas du tout son caractère. Tous les malheurs qui leur arrivent, c'est à cause de sa stupidité, donc franchement, il m'a gonflé. J'aime pas du tout notre héros. L'histoire pourrait être intéressante, il y a de l'idée, mais ça va trop vite. Et je trouve pas que ça soit suffisamment bien développé, suffisamment bien construit. En plus, ça fait que 4 tomes, donc j'ai l'impression que ça va être assez rushé. Et c'est dommage. La base de l'histoire était intéressante, mais ça ne suit pas. Et les personnages ne sont vraiment pas bons à mon sens, donc c'est un petit flop pour moi et je vais certainement pas continuer cette série et gaspiller mon argent alors que j'ai des séries qui me tiennent beaucoup plus à cœur à terminer ou à continuer, désolée. C'est malheureusement sur ce point négatif que ce bilan de lecture de la semaine
se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos lectures de la semaine, si on a des lectures en commun où je vous ai fait découvrir certaines œuvres. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour ne rater aucune de mes reviews que je publie tous les jours sur ce que je vous présente. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.